Salut les amis, c'est Johan de Smart du bout des doigts et aujourd'hui nous allons voir ensemble comment réaliser vos photos et vos vidéos via votre smartphone. Donc tout simplement je vais utiliser mon Sony Xperia Z3, mais soyez rassurés, l'ensemble des fonctionnalités que je vais vous montrer sont aussi disponibles sur votre mobile, peu importe la marque, que ce soit iPhone, Nokia, Samsung, vous aurez aussi accès à l'ensemble de ces fonctionnalités. C'est parti! Donc tout d'abord, rendez-vous dans votre application appareil photo. Une fois votre appareil photo ouvert, donc je vous invite à cliquer sur l'icône en bas à gauche et à ce moment-là vous aurez accès à l'ensemble des applications liées aux photos et aux vidéos de votre smartphone. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez accès à différentes applications qui sont déjà de base dans le smartphone, mais vous pouvez aussi en télécharger des supplémentaires. Vous pouvez passer directement par l'application photo ou vidéo, mais aussi par le Play Store. D'accord ? Pour les débutants en vidéo et en photo, cliquez directement sur l'application automatique supérieure. Donc cette application là va vous permettre de gagner du temps et vous n'aurez aucun besoin en termes de réglage manuel. À ce moment là, l'application fait les réglages automatiquement à votre place en fonction de la luminosité et de la prise de vue que vous êtes en train de réaliser. Donc nous pouvons cependant effectuer quelques réglages comme vous pouvez le voir en haut à gauche de l'écran, et vous avez un menu qui se défile, donc qui vous permet d'agir sur l'affichage de votre application. Vous pouvez donc choisir le format 16:9 ou le 4:3. Ensuite, vous pouvez activer ou désactiver des fonctionnalités comme le retardateur, la détection du sourire, etc. Pour la vidéo, vous avez dans le même menu, juste à droite, d'autres fonctionnalités liées à la vidéo. Et on retrouve en général les mêmes fonctionnalités que pour la photo. Vous avez également le Steady Shot qui est un stabilisateur d'image et qui permet de réduire les tremblements lorsque vous tenez votre smartphone. Vous avez aussi d'autres réglages qui vous permettront par exemple de démarrer rapidement votre prise de photo ou de vidéo lorsque vous lancez l'application photo. D'accord ? Donc pour le moment, j'ai activé uniquement le démarrage de l'application. Lorsque je démarre l'application photo ou vidéo, l'application se lance et c'est moi-même qui prendra les prises de vue directement par la suite. Vous pouvez également choisir de capturer des photos ou des vidéos lorsque vous lancez l'application. Donc par définition, lorsque vous démarrez et capturez, vous allez démarrer l'application et prendre une photo. Cependant, lorsque vous démarrez et enregistrez une vidéo, donc comme vous pouvez le comprendre très simplement, l'application va se démarrer et elle va tout de suite enregistrer une vidéo. Donc grâce à cette fonctionnalité, vous allez gagner du temps et être beaucoup plus réactif face à une situation qui vous demande de la rapidité pour prendre une photo ou une vidéo. Ensuite, pour les personnes ayant quelques connaissances en photo et en vidéo, vous pouvez choisir l'application manuelle. Cet élément vous donnera des possibilités pour personnaliser vos captures. Donc tout d'abord, comme nous l'avons vu tout à l'heure, vous avez possibilité d'agir sur la résolution générale de votre application. Donc pour ma part, pour garder le format 16:9, j'ai choisi la résolution en 15.5 mégapixels. Et pour vos vidéos, vous avez la possibilité d'enregistrer vos vidéos en Full HD, soit du 1920 sur du 1080 avec 60 images par seconde. Donc pour les prises de photos, vous avez le réglage HDR. Donc ce réglage vous permettra d'avoir un rendu qualitatif en offrant à vos images une gamme de couleurs plus large. Donc l'appareil photo va capturer plusieurs clichés et va combiner différents niveaux d'intensité de lumière dans une seule et même image. Cependant, comme vous pouvez le voir, je ne peux pas activer cette fonctionnalité, tout simplement parce que j'ai une résolution d'image trop importante. Donc pour pouvoir activer cette fonctionnalité, vous allez devoir baisser le niveau de qualité de votre image et ensuite vous pourrez pleinement profiter de cette option. Vous avez également la sensibilité ISO qui vous permettra de régler justement la sensibilité de votre capteur à la lumière. Plus l'indicateur ISO est élevé et plus vous aurez une image claire. Et contrairement, plus l'indicateur d'ISO est faible et plus vous aurez une image un peu plus sombre. Pour ma part, je laisse ce réglage en automatique. Donc comme je vous l'ai montré un peu plus tôt, vous avez différentes applications. Donc tout d'abord, vous avez l'application visage dans l'image
Coucou. Une fois cette application activée, vous allez pouvoir utiliser les deux caméras en simultané. Donc la caméra frontale pour les selfies, comme vous pouvez le voir ici, et la caméra arrière pour réaliser une prise de vue sur une scène par exemple. Vous avez aussi aujourd'hui la possibilité de filmer via votre smartphone en 4K. C'est une fonctionnalité qui vous permet d'avoir un rendu qualitatif vraiment exceptionnel. Cependant, lorsque vous activez cette application, votre appareil chauffe et vous utilisez beaucoup d'énergie, donc de batterie. Vous avez aussi l'application Timeshift Vidéo qui vous permettra de réaliser des slow motion, des ralentis. L'application Effet de réalité augmentée. Donc cette application vous permettra d'ajouter des effets virtuels sur vos photos et ou vos vidéos. Donc par exemple, vous pouvez télécharger plusieurs styles d'effets virtuels comme celui-ci. Donc je viens d'enregistrer pour vous un exemple et cet exemple a été réalisé via la caméra arrière. Cependant, lorsque vous utilisez la caméra avant, voici ce qui se passe. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, l'ensemble de ces fonctionnalités, vous pouvez les retrouver sur tous les smartphones. Et justement, les effets de réalité augmentée, comme je viens de vous le montrer, sont aussi disponibles sur Snapchat. N'hésitez pas à rajouter Smart du bout des doigts sur Snapchat. Oh. Hein? Donc retour aux différentes fonctionnalités de votre appareil photo. Vous avez aussi l'application floutage de l'arrière-plan et une fois activée, vous allez pouvoir choisir un élément dans votre photo que vous allez pouvoir mettre en avant. Donc, voici un exemple que je viens de réaliser pour vous et on peut se rendre compte que le premier plan est mis en avant et l'arrière-plan est totalement flouté. Et voilà les amis, je viens de vous montrer l'ensemble des fonctionnalités que proposait le Sony Xperia Z3. Vous pouvez également, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, les retrouver sur votre mobile. Et justement, n'hésitez pas à partager dans les commentaires ce que vous utilisez comme application liée aux photos et aux vidéos via votre smartphone. Par contre, avant de terminer, je voulais vous poser une question. Pensez-vous vraiment que le smartphone est fait pour réaliser des photos et des vidéos? Je vous laisse répondre par oui ou par non en cliquant sur le i juste ici. Et je tâcherai d'y répondre avec vous dans une prochaine vidéo. Sur ce, passez un très bon week-end et je vous dis à plus.